J'ai eu du mal à dire non. J'ai eu du mal à dire non à certains moments, à certaines personnes. C'est vrai que lorsqu'on a le cœur sur l'âme, mais je ne dis pas que c'est mon cas, mais on a tendance à vouloir rendre service, à vouloir faire plaisir. Euh, et par moments, ça peut être effectivement contraignant. Surtout quand on a des choses à faire. Je n'ose pas dire quand on n'a pas envie de faire, mais bon, si on a envie de faire plaisir, c'est encore autre chose. C'était mon cas. C'était mon cas. Professionnellement parlant, aussi des fois par rapport aux parents. Alors je pourrais donner deux exemples justement à ce sujet. Euh, je travaille dans une association qui quand même a besoin de monde, a besoin de bras. Il y a du travail, tout le temps du travail. Et j'ai eu à accumuler quand même des heures supplémentaires. Alors ça c'est un gros sujet. Et je peux dire que j'ai cumulé un paquet d'heures supplémentaires. Et à un moment donné, ça m'a porté préjudice. Effectivement, ça a été contraignant du point de vue privé, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit non. Non, parce en fait, on est amené à réfléchir et aussi à observer ce qui se passe autour de nous. Et quand on voit que, par exemple, on est contraint parce qu'on doit aller travailler et que, par exemple, les copains ne sont pas au travail, on se dit ouais, mais bon, voilà, j'aime ce que je fais, mais par contre, je ne profite pas de ma vie de famille, je ne profite pas des copains. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ben, c'est quand même dommage. Et quand tu vois à certains moments que tu arrives, qu'on tire trop sur la corde, ben, effectivement, à ce moment-là, tu réalises que ça commence à faire trop. Et surtout s'il n'y a pas de retour, du moins, à ce moment-là, tu te sens le devoir de dire non. Voilà. Donc ça a été mon cas. Je suis arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais ça suffit, il faut arrêter. J'ai besoin de certains équilibres. Donc, de pouvoir équilibrer vie professionnelle et vie privée. Donc là, j'ai fini par dire non. Et deuxième cas, sans trop m'étendre, alors par contre, ça c'est lié à la famille. Quand on a des choses à faire, une organisation à respecter, que bon, ben, l'organisation des personnes qui nous sont autour, que ce soit la famille, peut-être même des amis ou autres, à un moment donné, on a des priorités et il faut savoir dire non, effectivement. Donc j'ai été confronté à ça et il faut se dire que les personnes qu'on a en face de soi, si elles nous aiment, elles doivent pouvoir le comprendre. Parce que lorsqu'elles ont besoin de nous, on répond favorablement. Si toutefois il n'y a pas de retour, bon, on ne le fait pas pour attendre un retour, mais quand même, je pense qu'il faut que les choses soient équilibrées. Encore le mot qui revient, l'équilibre. Et on a besoin de s'épanouir, on a besoin de faire ce qu'on a à faire. Donc, à un moment donné, on ne vit plus pour soi, on vit pour les autres. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut quand même éviter les abus. Donc voilà, il faut dire non. Et la personne qui est en face doit pouvoir comprendre pourquoi ce non. De l'équilibre dans ma vie, une meilleure façon de gérer ce que j'ai à faire. On gagne quand même en confiance, on gagne de l'assurance dans sa construction, dans ses projets de vie et aussi professionnels. Et on a quand même une nouvelle vision de notre environnement. Je ne dis pas une vision du monde, mais du monde environnant. Voilà, du monde environnant. Et on se rend compte que, au final, ce n'est pas plus mal. Parce que les personnes qui sont en face de nous, ben, elles arrivent à s'en sortir. Elles arrivent aussi à attendre. Elles apprennent à attendre. Et ce que je peux dire, c'est que au final, quand on apprend à dire non, quand on revient sur soi, on se recentre, à ce moment-là, on est peut-être même, je dirais, mieux dans sa tête.
Donc l'équilibre, ça c'est l'équivalent. On est mieux dans sa tête et à ce moment-là, on n'est plus disposé à aider les autres, à leur venir en aide quand on a du temps. Voilà, ça c'est très important. Pouvoir se construire ça, soit pouvoir s'équilibrer, pouvoir se retrouver, se ressourcer, on peut le dire aussi, pour être plus dispo et puis faire les choses avec plus de cœur. Ça quand même c'est important. Donc on a une liberté d'expression. Le non, c'est déjà une liberté d'expression, le refus. Une liberté d'exécution aussi, donc on s'enlève la contrainte. Et si on se contraint par ailleurs, bon ben à ce moment-là, c'est une contrainte qui est acceptée. Oui, on peut dire ça, oui, acceptée. Bon, le mot ne me convient pas tellement, mais bon. Voilà, on le fait avec plaisir, tout simplement. Allez, à plus.